mes âmes, nous nous retrouvons pour les énergies de la nouvelle lune du 1er février qui sera en Verseau. Alors avant de vous montrer les cartes du tirage, je vais vous parler un petit peu d'astrologie par rapport et tout ça, ce qui se passe pour cette nouvelle lune. Donc cette nouvelle lune sera là donc le 1er février à 6h45 heure de Paris. Donc voilà, si vous êtes dans les dom-tom ou autres, faut calculer autrement, ça sera pas les mêmes, ça sera pas pareil dans le ciel quoi. À quelques heures près, on n'a pas les mêmes dispositions dans le ciel, mais en tout cas à heure de Paris, ça donnera ce que je vais vous dire là. Donc c'est donc une lune en Verseau. Donc le Verseau c'est un signe fixe et donc c'est tout ce qui est ancrage et tout ça, mais en même temps le Verseau c'est un signe d'air donc qui est très dans la découverte, très dans le futur. Il est dans des idées vraiment de renouveau, des idées de projets, vous savez, les projets innovants, de très technologie. Donc c'est une lune qui va nous apporter tout ça. Et une nouvelle lune comme ça en Verseau, c'est aussi cette cohésion de groupe. On a besoin d'être dans la discussion au niveau des groupes et tout ça, mais tout en gardant notre individualité. Vous savez, vous êtes le chef de votre propre vie, mais vous appréciez d'avoir un petit peu de discussion ou d'être en groupe avec d'autres personnes. Et les autres personnes peuvent vous apporter des petits quelque chose, mais vous savez faire la part des choses entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Vous allez écouter et prendre vraiment les choses qui sont bonnes pour vous. Il faut vraiment faire attention à ça parce que la lune en Verseau, elle peut donner le contraire par rapport à ça parce qu'on a, comment dire, Mercure qui est en Capricorne, là, dans cette nouvelle lune, et qui est aussi rétrograde en Pluton. Mais bon, je vous parle comme ça, mais si vous n'êtes pas dans l'astrologie, vous allez avoir un peu de mal. Mais en gros, Mercure, c'est la communication. Et le Capricorne, c'est tout ce qui est responsabilité, c'est l'autorité, c'est un peu le chef. Voilà. Donc quand on dit que Mercure est en Capricorne, ça veut dire que les discussions sont plus portées sur le travail, la responsabilité, donc sur des projets vraiment de futur aussi, parce que le Verseau c'est le futur, hein, donc comme on a Mercure en Capricorne, donc c'est vraiment une énergie sur le travail, sur le futur, sur tout ce qui va nous apporter, et sur le fait de casser un peu les habitudes qu'on a pris avec les dernières lunaisons et autres planètes qu'il y a eu ces dernières années. Comme je vous disais, Mercure est rétrograde en Pluton, donc là, il faut faire vraiment attention à bien réfléchir avant de demander de l'aide aux autres. Il y a vraiment ce côté-là où il faut faire très gaffe à ça. Je vous le répéterai pas assez, et puis de toute façon, si vous avez vu mes autres tirages, c'est vraiment un début d'année, parce que pour moi c'est février vraiment le début de d'année au niveau des lunaisons, on sent vraiment le début d'une nouvelle année qu'à partir de février en général en astrologie. Donc enfin bref, pour y revenir, il faut, si vous demandez de l'aide à d'autres personnes, je vous le conseille pas dans cette période-là. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est juste un conseil. C'est votre vie. Je suis pas là pour vous dire ah non, faut surtout pas faire. Je le déconseille. Voilà. Je déconseille de demander de l'aide aux autres. Si vous le faites, gardez à l'esprit que c'est vous qui vous connaissez déjà toutes les réponses à vos questions, la plupart des questions et tout ça. Vous savez très bien ce que vous allez faire. Et oui, c'est normal que tous les projets boulot, parce que de toute façon, là, ça sera surtout des énergies pour le travail qu'on va avoir et sur l'innovation. Donc, c'est tout à fait normal qu'on a des périodes, qu'on va avoir des périodes là dans le mois et dans les mois à venir, vu ce qui se passe au niveau des étoiles, où ça va bien se passer. Pendant une semaine, par exemple, on est à fond, le projet il se déroule bien, et puis d'un coup, pouf, pendant une semaine ou deux, il n'y a plus rien qu'avance, et pouf, ça revient. On va avoir beaucoup de ça, et on a déjà eu de ça les mois précédents. Donc voilà. Mais en tout cas, pour revenir au début donc, de ce côté astrologique avant que je tire les cartes, euh, c'est vraiment une lune qui va nous faire revenir avec la liberté d'être soi-même, d'être dans un projet durable et collectif. C'est en fait, on veut des projets collectifs tout en faisant attention avec qui on va se mettre en collectivité. Pour ça, on est notre propre chef, on a la vie bien ancrée en nous, on sait très bien ce qu'on veut et on veut pas que ce soit les autres qui la gouvernent pour nous, quoi. Même si on a pris un petit peu des petites habitudes ces derniers temps qui font qu'on a un peu peur de se lancer dans certaines choses, on a ce côté à vouloir vraiment entreprendre. Et c'est le bon moment, en tout cas, avec ces énergies.
Maintenant, on va voir ce que les cartes que j'ai tirées pour cette nouvelle lune en Verseau nous diront. Parce que là, j'ai... Alors, dites-moi si ça vous intéresse que je continue à mettre un petit peu d'astrologie à chaque tirage. Hop, donc, j'avais tiré celle-ci, et ensuite, on a tiré beaucoup de cartes. Hop là, je vous montrerai celles qui sont en dessous. Donc, la conclusion de cette nouvelle lune du 1er février, ta véritable nature, tu ne peux pas lutter contre elle, alors reconnais-la, accepte-la, fais-en une force pour donner au monde le meilleur de toi-même. Donc en clair, c'est une lune qui nous révèle quoi, qui révèle ce qu'on est vraiment, qui révèle notre puissance, qui révèle nos projets. C'est vraiment, on est porté vers le futur. Si vous avez vu mes autres tirages, vous avez bien pu voir que je parlais futur, 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 mais c'est vraiment ça. On se détache du passé. On se détache complètement du passé, tout en se rappelant un petit peu des erreurs qu'on a fait pour pas tomber dans le mauvais, quoi. Mais ouais, on est plus sur l'avenir, donc faut faire attention justement à pas être trop perché et aller trop chercher des choses trop compliquées, si je puis dire. Donc ensuite, on a nouvelle lune en Sagittaire, la chance est avec nous. Donc nouvelle lune, on sait que c'est un nouveau départ. Et donc en Sagittaire, donc ça veut dire tout ce qui est mouvement, changement et tout ça. Donc c'est vraiment le moment, avec ces énergies-là, de partir sur des nouveautés. Vraiment de partir sur un nouveau cadre, une nouvelle vie, quoi. Sortir de sa zone de confort sans aller trop loin. Il faut vraiment faire attention à ne pas aller trop loin. Ensuite, nous avons donc nouvelle lune en taureau, la prospérité vous attend. Donc oui, là, le taureau qui est très terre à terre, c'est qu'en plus, on a tout ce qu'il faut, on est ancré dans nos projets. On sait on sait où on met les pieds. On sait très bien où on veut aller aussi. Et donc, il y a tout pour être bon. Donc, prospérité, donc vos projets, ils vont donner quoi. Vraiment, vous allez gagner au niveau des gens, au niveau de l'argent et des projets, ça va se faire très bien et c'est les énergies qui sont là, qui vous porteront là-dedans. Ensuite, nous avons ne laissez pas le passé vous retenir, nœud sud. Donc oui, comme je l'ai dit, on n'est déjà plus dans le passé, on veut plus en entendre parler et là on veut plus du tout encore plus. Là, ça confirme un peu tout ce que je dis jusqu'à présent. Ensuite, nous avons les émotions montent en flèche, super lune. Donc oui, faire attention vraiment avec qui on va communiquer. Parce que là, pour moi, la super lune comme ça a toujours été une lune de communication pour moi, une lune qui nous... euh, on va être un peu à fleur de peau par rapport à ce que les autres veulent nous dire, et des fois, on va le prendre trop à cœur et prendre de mauvaises décisions. Donc, on a besoin, avec la nouvelle lune en Verseau, d'être entouré. Mais comme je le dis, il faut se recentrer sur soi avant. Ensuite, nous avons nouvelle lune, tout court. C'est un nouveau départ. Bon, pour moi, cette carte, c'est juste parce que, comme je dis, je nous sens vraiment sur enfin les énergies de 2022 et vraiment sur une nouvelle vie. On part vraiment sur quelque chose de beau. Je sens cette année 2022 une bonne année. Alors, je ne sais pas au niveau de tout ce qui est Covid et tout ça, si ça va aller en mieux, mais dans tous les cas, ça va changer même ça. Ensuite, nous avons donc la lune bleue, croyez en l'impossible. Donc là, on est encore sur les projets, si vous n'avez pas encore fait vos projets, c'est le moment d'y aller et d'aller chercher vraiment au plus profond de vous parce que vous savez très bien ce qu'il faut que vous fassiez pour être heureux, quoi. Et la dernière lune, carte, je veux dire, attendez-vous à un changement considérable, éclipse lunaire. Ah, comme je dis, moi, celle-là, à chaque fois, me fait penser à un iris. Voilà, donc attendez-vous à un changement considérable? Bah oui, bien évidemment, si on est sur un nouveau départ, donc sur des nouveautés, oui, le changement, il va être là mais c'est un bon changement. Faut faire attention parce qu'une éclipse, c'est retomber un peu dans ses travers quand même, mais pas que. Donc faites attention vraiment, je vais le répéter encore un coup, avec qui vous allez mettre en place les projets, à qui vous allez en parler.
même dans vos histoires d'amour, même si, comme je le dis, les énergies qui sont de cette nouvelle lune en Verseau sont vraiment plus, des énergies, niveau boulot. Vraiment très, innovation, boulot, mais voilà. Donc ces énergies-là, elles vont être très sympathiques, je trouve. On débute bien l'année, moi, je trouve, avec ce mois de février, avec cette énergie-là. Je suis curieuse de vous faire la vidéo pour la pleine lune de ce mois-ci, du mois de mars plutôt, pour la pleine lune qui sera au mois de mars. Non, au mois de février, qu'est-ce que je dis? Désolée. Pour la pleine lune du mois de février, j'ai hâte quand même de voir un peu ce que ça va donner astrologiquement parlant et tout ça. Bon, en tout cas, merci mes âmes d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous aura apporté un petit peu le sourire et de vous lancer un peu plus dans vos projets avec le cœur haut la main, quoi. Bon, je ne sais pas si certains auront compris cette expression. Bon, merci vraiment beaucoup, mes nains. Qu'est-ce que je dis? Mes âmes. On va dire que je suis fatiguée.